Bonjour à tous et bienvenue pour ce début d'explication sur un gros paquet de glitch dans Donkey Kong 64. Et cette vidéo est un départ pour avoir accès à presque chacun des lobbies des niveaux de Donkey Kong. Donc, premier truc, c'est bien simple, ça se fait avec les 5 singes. Il faut juste, quand on plonge notre tête avec Z dans l'eau, il faut commencer à mâcher le bouton B en gardant le joystick par en bas. Puis comme vous avez vu avec Donkey Kong, ben il rentre dans l'île pour qu'on puisse. On est juste à sauter et voilà, nous voilà dans le lobby numéro 1. Celle-là, j'avoue, il est facile, puis on s'en sert pas vraiment. Mais bon, il y a peut-être des moyens de faire des settings dans les randomizers qui font en sorte que quand on va parler au crocodile, ben, que ça ne nous ouvre pas nécessairement cette roche-là. Donc, peut quand même être utile dans ces conditions-là. Sinon, c'est ça, quand je disais qu'il faut masher B, ça n'a même pas besoin d'être un mashing super rapide en plus, tant que c'est comme constant. Puis l'emplacement de départ, d'où est-ce qu'on va commencer à rentrer dans l'île, celle-là et tout est même pas précis. Presque tout partout autour de l'île, on peut faire le truc, puis ça marche. Donc, yes sir, have fun! So là, à Star Watch Out pour le lobby numéro 2, le Angry Aztec. Pour commencer le truc, on fait quasiment comme pour le lobby numéro 1, on plonge notre tête avec le joystick par en bas, mais il faut s'arranger pour que le castor, il nous pogne. Ben ouais, fait que moi, soit que je vise l'arbre qu'on vient de voir, ou le castor directement, puis j'essaie de figurer. Si notre castor, il nous pogne comme il faut, ben notre Donkey Kong, il va avoir comme la tête croche, les pieds qui seront pas complètement sur le sol comme du monde. Et après ça, ben, on a juste à aller au portail numéro 2. Puis l'étape numéro 2, ben, on se rend devant la porte, puis on fait juste comme runner, puis peser B pour que le DK fasse ça comme ça. Puis à un moment donné, ben, il finit par rentrer comme un grand garçon. Puis oui, il y a plein d'autres techniques pour rentrer, entre autres avec Didi ou avec des oranges, les bombes. Mais moi, en tout cas, c'est pas de mon calibre, fait que vous aurez ça en description. Bon, à cette heure, pour le lobby numéro 3, on a juste à faire un légendaire moon kick à partir de la switch à raisin, puis easy peasy, on peut monter après. Pour que les moon kicks fonctionnent bien, quand on les fait à partir des switches, le truc c'est vraiment de faire un petit saut arrière avant de masher B 3-4 coups. Là. Puis après ça, c'est dans la poche, là, en tout cas dans mon cas, au moins 80% du temps. Là. Puis l'autre précision que j'aurais à dire pour le lobby numéro 3 avec DK, c'est que il y a comme trois autres emplacements proches là, qu'on peut faire des moon kicks quand même, puis arriver en haut, mais moi personnellement, je trouve que celle-là, c'est la plus facile. Bon, avec Didi à cette heure, ça a l'air bien simple, qu'est-ce que je vais dire, mais maudine que c'est compliqué. Euh, Dans le fond, pour faire ce qu'on appelle du Moontail, comme que vous voyez à l'instant, il y a seulement 5 boutons à retenir. A, AB, A, B. Fait que c'est tout ce qu'il faut savoir. Sauf que c'est ça. Après qu'on ait fait notre premier saut, fait que le premier A, c'est important là, quand il est sur le bord de retomber sur ses pattes, faut peser un petit coup sur A, puis juste littéralement avant qu'il atterrit, ou c'est soit que c'est pendant qu'il atterrit, je suis même pas sûr encore, c'est pour vous dire. C'est là qu'il faut peser B, puis quand on a pesé B, mais il faut vraiment que notre doigt il aille lâcher le A. Sinon, le début du truc, comme vous voyez là, il enclenche pas. Donc, quand le truc il enclenche, qui saute comme haut avec un brandissement de queue, mais là, c'est à ce moment-là qu'on repèse A puis B. Puis ici, t'allais savoir pourquoi des fois il veut pas s'agripper sur leur bord. J'ai l'impression dans la take que j'ai faite que c'était parce que j'ai bougé un peu avec mon joystick en haut du saut. Donc ça, je vous laisse le soin d'analyser ça par vous-même. Fait que je vais repasser la take une dernière fois en temps réel pour vous dire avec ma bouche les moments que j'ai pesé A et B. Donc c'est parti. A, B, A, B. Quelque chose comme ça. Bon, maintenant pour le lobby numéro 4, c'est un truc super facile qui fonctionne avec les 5 singes. On a juste à, c'est ça, masher B en visant la pointe de ce rebord de bateau-là, puis on rentre super facile. Puis après ça, ben, c'est juste de rentrer là, dans l'ouverture qu'on a juste ici. Ben ouais, facile en mort celle-là, y a rien là. Bon, pour le Funky Forest, comme vous voyez, c'est ça là, en description, parce que je l'ai eu une fois avec Donkey Kong, mais je suis trop chienne pour la refaire.
Bon, on passe à un qui est super le fun, un des premiers que j'ai appris. Fait que le moonkick, puis c'est ça, quand on est sur le bord de la roche, environ vers le milieu de la roche ou un petit peu plus à droite, c'est là qu'il faut viser, là. Puis c'est ça, quand on la touche, c'est là qu'il faut repaiser R pour que DK il saute, pour qu'il s'accroche sur la roche éventuellement. Puis c'est vraiment à gauche de la roche qui vient à bout de rentrer là, quand on remonte. Pour le début du moonkick un peu plus détaillé, la base, là, c'est de peser A, puis juste avant d'atterrir, pendant qu'on monte la pente, on pèse B. Puis c'est là que DK fait son son incroyable. Mais sinon, on peut faire A, puis B super rapidement en montant la pente. Bon, next. Bon, ben là, vous le devinez un peu, là, il faut avoir débloqué le Fungi Forest avant de se rendre ici avec Tiny. So, c'est ça, on saute là, puis super facile. Après ça, comme vous voyez, là, les images parlent d'eux-mêmes. Là, fini par s'accrocher sur le bord, puis let's go. Même que c'est ça, là, mon bon ami à moi, Mark Rat, il m'a dit que ça se fait de passer au travers de la roche directement sans tout ce beau niaisage que vous voyez. Là. Mais moi, curieusement, je sais pas pourquoi, je suis pas venu à bout. I guess je le pogne juste jamais, là, mais bref, c'est ça qui est le truc. Mais par contre, avec Chunky Kong, curieusement, c'est plus facile. So, ben oui, il saute quand même assez loin, pas haut, mais assez loin pour se rendre à la même place. Puis là, ben, checkez bien ça, lui, pas besoin de tout aller tout à fait à gauche, là. Il a juste à s'agripper un petit peu à droite, puis il va pouvoir remonter comme un grand champion, là. Je le buff un peu, là, mais là, après ça, je suis comme, ah ouais, on va essayer à droite, puis let's go, on l'a, that's it. Et oui, il existe une méthode pour le Creepy Castle plus tôt, mais ça, c'est en description, let's go. Bon, à cette heure, le lobby numéro 8, c'est un des plus récents que j'ai appris, celle-là. Ouais, DK, là, je vous le dis, quand il veut, il est bien comique, là. Ça a l'air, en tout cas, je sais pas de ce que ça a l'air, là, mais moi, on dit que j'ai rushé Boswell. Mais on dirait, moi, les glitches, là, un coup que j'ai les ai, un coup, après ça, je viens à bout de les avoir plus souvent, c'est comme ça. Donc, pour expliquer comment j'ai fait, ben, je me suis placé en coin, j'ai juste fait B. Là, ici, je saute, je fais B, là, je mâche le B pour comme qu'il claque puis qu'il accroche. Puis là, je fais A. Là, je me rappelle plus du débit, là. Mais l'important, c'est que je regardais comme dans le mur un peu. C'est ça qui faisait que DK restait accroché. Puis des fois, ben, je venais à bout de monter direct. Ou sinon, comme dans cette take-là, je refaisais A puis B, deux petits coups en espérant là, de me rendre vraiment sur le top de la tête. Puis l'étape numéro 2, elle est bien plus simple. C'est juste de faire une roulade dans son œil droit, puis bang bang. Donc vous l'aurez compris, cette technique-là, pour moi perso, je vais juste m'en servir soit dans les randomizers ou dans les modes Tag Barrel Anywhere. Il y a deux autres méthodes aussi que j'ai vues sur internet, puis c'est ça, là, je vous les mets en description. Et la dernière méthode, et non la moindre, avec Tiny Kong, je l'ai donc rushé cette technique-là, et puis avec le bruit de fond, avec la fée en arrière, là, comme... Imaginez-vous l'entendre cette fée-là en arrière pendant comme 1 heure de temps. À un moment donné, je pratiquais avec le son à off, là, j'étais après à revirer fou. Mais bref, là, je vous mets ça au ralenti. Donc, l'étape numéro 1, c'est quand on s'accroche sur le bord ici, j'essaie de regarder comme droit devant moi, là. On pèse R là, pour que la caméra regarde droit devant. Après ça, je me penche pour revirer à droite le plus droit possible, mais là, j'étais un peu en angle, soit en angle, ça marche un peu. Là, ben, j'ai fait ZB vite fait, puis j'ai fait un saut. Après ça, bon, ben là, je fais la queue. Là, si tout est beau, mais ici, c'est ça, je mâche B pour que ces coups de, c'est ça, de cheveux m'accrochent. Puis après, j'ai juste à ressauter en faisant du volage. Puis, qu'est-ce qui est bien important, c'est que pendant que je vole, je peux continuer à mâcher B pour qu'après ça, elle se réagrippe direct. Mais il y a comme une espèce de timing weird qui fait en sorte que des fois, elle se raccroche pas avec le B, puis des fois, oui. Fait que c'est ça. Moi, je mâche le plus vite que je peux pour faire sûr que comme je pogne la bonne frame, I guess, là, pour s'accrocher. Mais en gros, le truc, c'est pas mal ça. Fait qu'on fait ça jusqu'à temps que on le voit qu'on s'aille assez safe, là, assez vraiment sur le top de la tête. Et la dernière étape, quand même assez simple, c'est juste d'aller sur le coin complètement de l'œil droit à K-Roll.
puis de faire des sauts. Puis à un moment donné, ben, Tiny a fini par rentrer dans sa tête. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je recommande, c'est que pendant qu'on est en train de tomber, mais c'est d'attendre un petit peu avant de commencer à voler avec les couettes. Parce que quand on attend un peu, mais là on peut voir la caméra, ça l'a pas trop chier, puis voir est où vraiment l'entrée de la porte du lobby. Alors, c'est ce qui complète mes explications pour aujourd'hui. Je vous laisse sur un beau petit tableau là, pour vous faire une espèce de recap sur quel Kong peut avoir accès à quel lobby. Donc aussi, c'est ça, là, un petit recap avec ceux que vous allez pouvoir retrouver en description, qui n'étaient pas dans la vidéo non plus. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment le début d'une grande série de plein d'explications sur Donkey Kong 64 que je vais commencer à faire. La prochaine grosse vidéo, ça va être sur comment rentrer dans les niveaux en tant que tel plus tôt. J'espère que ça vous sera utile dans vos runs. Merci d'avoir resté jusqu'au bout et on se retrouve pour d'autres aventures.